Et si nous avons la chance d'être dans un abri où tous les soins sont assurés, nous commencerons par dire Dieu merci que ce Hajj 2012, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et nous pensons que nous allons accomplir les obligations religieuses avec sérénité, foi et pureté. À cet endroit sacré, les pèlerins atteignent le point culminant de leur vie spirituelle, car ils ressentent très fortement la présence et la proximité d'un Dieu plein de miséricorde. C'est impressionnant ce que nous voyons. Aujourd'hui, il fait un soleil de plomb à Arafat, et malgré ce soleil-là, tout le monde est dehors. Il n'y a presque pas de circulation pour les hommes, alors les voitures n'en parlent pas. Chacun a son parapluie, et ceux qui n'ont pas de parapluie sont sous le soleil en train de prier Allah et en train de louer Allah. L'islam est une religion de paix, l'islam est une religion de rapprochement. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le temps des guerres de religion, ce n'est plus le temps de la violence, quel qu'en soit le motif. Il faut aller vers la paix. On rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Dieu de pardonner les péchés de tous les pèlerins qui se rassembleraient à cet endroit appelé Arafat. Et sa demande fut exaucée. C'est donc le cœur léger et plein d'espoir que les pèlerins quittent cette plaine, se sentant renaître parce que lavés de leurs péchés et prêts à repartir en tournant une nouvelle page de leur vie. Arafat, c'est aussi ce lieu où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé son serment d'adieu, un serment dans lequel il énonçait des réformes économiques, politiques, religieuses pour la Oumma islamique. Bonne fête de l'Aïd al-Adha. Merci à vous, Ali Reynald Radjoumba. Mieux gérer les ressources humaines de l'État, c'est l'objectif poursuivi par le ministère du Budget en charge de la fonction publique à travers cette sortie de 72 stagiaires potentiels directeurs centraux des ressources humaines. La cérémonie de fin de formation a été présidée par le ministre délégué au budget, Raphaël Ngazouzé. Jerry Bivigou, Jean de Dieu Mamboundou. Ils sont 72 nouveaux gestionnaires des ressources humaines. Ils sont chargés de mettre en musique la nouvelle politique de gestion du personnel de l'État. Dans un premier temps, ce 109 de l'administration sera déployé pendant 2 mois dans les ministères pilotes que sont l'éducation nationale, l'économie, les mines et le budget. Une formation bien pensée. Que la formation dédiée aux futurs gestionnaires des ressources humaines a été encadrée d'une part par le cabinet Sartre Innocenti Conseil, cabinet français expert dans cette matière, et par la Direction générale de l'administration de la fonction publique et des hauts cadres locaux en ce qui concerne le droit de la fonction publique et la gestion des agents civils de l'État. Présidant la cérémonie, le ministre, tout en prodiguant des conseils aux nouveaux gestionnaires des ressources humaines, est revenu sur le contexte de la formation. C'est au cours du Conseil des ministres délocalisés d'octobre 2011 à Mouila, il y a 1 an, que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait instruit le ministère du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique de mettre en place au sein des administrations des centres de gestion délégués et des directions centrales des ressources humaines pour une gestion moderne et dynamique des agents civils de l'État. Sachez que l'administration a des règles qui se résument en l'obligation de performance du service public, l'obligation d'obéissance hiérarchique, l'obligation de respecter la légalité, l'obligation de désintéressement et l'obligation du secret professionnel. Une invite qui n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. C'est la performance même qui est le socle même de l'administration, dans la mesure où, si on n'est pas efficient, si on n'est pas efficace, si on n'est pas performant, nous ne pouvons pas amener le Gabon selon la vision du chef de l'État. Nous avons conscience, nous avons la lourde responsabilité de venir moderniser la gestion des agents civils de l'État. Et nous savons que ce n'est pas une tâche facile, mais nous allons nous y atteler. Après la mise en place de la BOP, budgétisation par objectif de programme, cette cuvée des gestionnaires de ressources humaines de l'État met aux premières loges le ministère du Budget chargé de la fonction publique
pour une gestion plus performante du personnel. On parle de culture pour la boucle de ce journal et cap sur le Haut-Togo, province située au sud-est du Gabon où s'est tenu le lancement officiel des activités de l'ONG La Dynamique gagnant-gagnant à la faveur d'une manifestation première du genre dénommée Festival culturel. Le point de cet événement avec Cabrel Guilain-Lemami. C'est le stade du village olympique de Mwanda qui a servi de cadre au lancement officiel des activités de l'ONG dénommée La Dynamique Gagnant-Gagnant, une ONG qui se veut acteur du développement et de la protection de la vie de Mwanda. L'idée de la création de cette ONG de développement part du constat général dans notre pays de l'absence de retombées en faveur des populations, des bénéfices tirés des activités économiques qui sont développées sur leur territoire. Aussi, la dynamique gagnant, en abrégé la dynamique, se donne comme ambition générale de contribuer à promouvoir le développement durable du Gabon en général et plus particulièrement de s'assurer des retombées économiques et sociales. Jean-Valentin Leyama a remercié les populations pour leur disponibilité. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence massive à cette manifestation. Et je dis, vous n'allez pas le regretter parce que la soirée sera très très belle. Tour à tour, les membres de l'ONG Dynamique Gagnant-Gagnant ont été présentés aux populations. La première édition du Festival culturel de Mwanda au stade olympique de la ville du Manganèse s'est poursuivie dans une ambiance folklorique riche en couleurs. Demain, vendredi 26 octobre 2012, la communauté musulmane du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, célèbre l'Aïd El-Kébir, la fête du sacrifice. Derrière le générique fin de ce journal, vous suivrez l'allocution circonstancielle de l'imam de Libreville. Le journal de la rédaction a été coordonné par Jean-Augustin Diengui, Blanche Mihindou Badjinou, Charline Woura, toute l'équipe d'antenne composée de Paul Bikoukou, Guy Émeric Mouyégué, Tanguy Tsaka, toute l'équipe conduite par Emmanuel Becuy se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévision.